Bonjour et bienvenue sur Foi et Raison, je suis de nouveau avec le professeur Régis Burnet. Bonjour Régis Burnet. Bonjour Thomas. Alors je voudrais vous demander que vous fassiez un peu le travail à ma place, c'est-à-dire que je suis prof de religion dans le secondaire et je voudrais apprendre à mes élèves de 15 ans à savoir un peu comment décortiquer, analyser un texte biblique pour en tirer des choses intéressantes, pas faire dire au texte n'importe quoi, etc., même s'ils ne sont pas spécialement chrétiens, mais voilà, essayer de leur apprendre à analyser ce texte de la Bible, qui ça me semble quand même une capacité intéressante, surtout évidemment pour le cours de religion catholique. Et donc, est-ce que vous seriez capable, parce que vous dites des choses très intelligentes, très pertinentes, qui vont en profondeur, mais est-ce que vous seriez capable du coup de simplifier l'analyse d'un texte? On va essayer. Ouais, on va faire des étapes. Je vous laisse donc choisir un texte. Bon, on a un peu réfléchi et on s'est demandé si les noces de Cana, ça serait pas une bonne idée. Ben, c'est magnifique. On y va ? Bon On y va sur les noces de... Oui, voilà, bon courage. Alors, quand on est face à un texte, la première chose qu'il faut se demander, c'est d'essayer de voir où il se trouve globalement dans la Bible. Alors, quand on a une Bible, hein, on a différents indices. On a le titre courant, hein, l'Évangile selon Jean, donc ça nous dit déjà que c'est dans l'Évangile de Jean. Et puis on a le numéro du chapitre. Le numéro du chapitre, ça nous dit, là on est dans le chapitre 2, donc ça nous dit qu'on est quasiment au début du livre. Qu'est-ce qu'il y a avant ? Avant, il y a le fameux hymne ou la fameuse poésie, enfin je ne sais pas trop comment dire, du début. Hein, au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair, etc., etc. Donc c'est une sorte de prologue, comme on dit habituellement, théologique. Puis quelques épisodes. Et cet épisode des noces de Cana, dans lequel on nous explique que c'est très important. Cela, Jésus en fit, donc je suis au verset 11, le commencement des signes. Et donc, on voit bien qu'on est dans quelque chose de très inaugural. Hein. C'est un épisode qui va avoir un rôle finalement presque de point de départ de ce qu'on appelle habituellement le ministère public de Jésus. Alors, une fois qu'on s'est posé un peu la question de cette place, il faut toujours se demander, il faut commencer par lire. C'est-à-dire qu'on lit le texte de manière continue et en essayant de se demander quels sont les termes qui, je dis souvent, qui résistent, c'est-à-dire qui ont une sorte de densité, ou parce que je comprends pas, ou voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lire le texte en vous disant ce que moi, ce qui m'arrête, ou ce qui pourrait arrêter un lecteur. Donc, je commence. Hein, le troisième jour, alors... Je le mets parce que troisième jour, ça veut dire quoi ? C'est par rapport à quoi ? Quel est le premier jour, etc. Il eut des noces à Cana de Galilée. Alors là aussi, c'est une question à se poser. Où est Cana de Galilée ? Et la mère de Jésus y était. Alors là, je vais presque... il y a une petite question. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la mère de Jésus ? Pourquoi est-ce qu'on ne l'appelle pas Marie ? À garder. Jésus fut aussi invité à ses noces, ainsi que ses disciples. Et il n'avait pas de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Ah, c'est une question quand même bizarre. Pourquoi elle s'occupe de ça ? Elle est invitée, bon, et comment elle sait ? Jésus lui dit « Que me veux-tu, femme ?» Ah, c'est pas sympa, ça. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on parle à sa maman. Donc, est-ce qu'il va pas falloir qu'on réfléchisse un peu à ce qu'il y a derrière ? Mon heure n'est pas encore arrivée. Tiens, c'est quoi mon heure ? Sa mère dit au servant « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Qu'est-ce que c'est que ces 6 jarres de pierre ? Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Ça aussi, question.
combien ça représente. Là, on voit bien que mesure, c'est une mesure justement de quantité de liquide, et donc à quoi est-ce qu'il y en a pour 1 litre ou est-ce qu'il y en a pour 1000 litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, ils les remplirent jusqu'au bord, il leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Tiens, c'est qui le maître du repas? Quelle est cette fonction? Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau devenue vin, il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Le maître du repas appelle le marié. Ah, qui est le marié? C'est pas le maître du repas. Et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Cela, donc on revient à ce que je disais, Jésus en fit le commencement des signes à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire. Là aussi, on peut se demander ce que c'est que manifester sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Alors, une fois qu'on a ça, il faut regarder si, dans ce qu'on a un peu souligné, il n'y a pas des choses qui peuvent nous aider pour décrypter les allusions. Et ça, on le voit très souvent dans les Bibles, mis par... oh là, ça c'est très gros. Mis par des notes, hein, les petits B, les petits D. Et moi, je conseille toujours aux étudiants d'aller regarder les notes. Parce qu'il y a quelqu'un qui, et souvent le traducteur, qui vous aide. Et donc, par exemple, le 3e jour, j'ai une petite note, la note B. Je vais voir la note B. Et on me dit, 3 jours après la rencontre avec Philippe et Nathanaël, bon ben voilà, ça y est, je sais d'où vient ce 3e jour. L'évangile s'ouvre ainsi par une semaine complète, comptée presque jour par jour, et aboutissant à la manifestation de la gloire de Jésus. Ben voilà, j'ai ma réponse. De même, alors moi si j'avais été l'éditeur, j'aurais peut-être mis une note à Cana de Galilée. Si j'ai pas ça, je vais regarder Wikipédia et j'essaie de me demander où est-ce que c'est. Alors, qu'est-ce que je vais découvrir? Je vais découvrir que Cana de Galilée, c'est à quelques kilomètres de Nazareth. En fait, c'est dans la Galilée. Et donc, on est dans quelque chose de proche du lieu dans lequel Jésus a été élevé. Et si la mère de Jésus y est invitée, bon, bah, il y a quelque chose peut-être de familial ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, la petite note là, c'est fait des hypothèses intéressantes. Hein. Marie est présente au premier miracle qui révèle la gloire de Jésus et de nouveau à la croix. Parce que c'est assez spécifique à Jean. Hein. L'évangile de Jean commence par une scène où Marie est présente et se termine par la croix où Marie est aussi présente. Marie encadre d'une certaine façon toute la vie de Jésus dans l'évangile. Par une intention manifeste, plusieurs traits se répondent dans les 2 scènes. Donc là, c'est intéressant. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Plusieurs traits se répondent dans les 2 scènes. Alors, on n'aura pas le temps de chercher ça, mais si on veut aller plus loin, on peut se dire qu'est-ce qu'on veut essayer de nous indiquer par cette note. Alors, je dis, on commence par lire, on commence par se poser la question des choses qui nous semblent résister un peu, et puis, ce que je conseille très souvent, c'est d'essayer de faire un petit plan. C'est-à-dire de savoir quelles sont les étapes. Et là, c'est assez simple. Hein. On voit bien qu'il y a une première partie qui est jusqu'au verset 3, qui est donc la mise en scène, la noce, le fait que Jésus y est invité, le fait qu'il n'y a pas de vin. Puis, un dialogue. Donc ça, c'est le moment où Marie et Jésus interagissent. Puis, l'ordre de Jésus sur les jarres. Hein. Hop. Donc ça, c'est le 3e point. Puis la sorte de moment où on révèle le miracle. Hein. 4e point. Et puis cette petite phrase, qui est le dernier point. Hein.
Cela, Jésus en fit le commencement des signes à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire, qui est une sorte de commentaire du narrateur, donc de celui qui écrit, et qui est une sorte de peut-être de clé qui vous permet de comprendre le sens qu'il faut donner à l'épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe, Thomas, avec mon plan? Eh bien, la conclusion est très petite. La conclusion est très petite. Elle sert absolument. Elle sert de manifestation, enfin d'explication de la manifestation. Et vous avez raison, il n'y a pas de conclusion dans laquelle tout le monde applaudit, tout le monde se félicite. C'est un miracle quasiment invisible. Oui, c'est ça. Et puis il y a une deuxième chose aussi qui est très frappante et qui va dans le même sens de ce que vous dites, c'est que à quel moment on voit le miracle? Nulle part. C'est-à-dire que on nous dit, on nous donne l'ordre de Jésus, remplissez d'eau ces jarres, puis des actes, et on reconnaît qu'il y a eu miracle au fait que le maître du repas a goûté du vin et plus de l'eau. Mais on nous dit à aucun moment que l'eau est changée en vin, je veux dire, quelqu'un qui n'aurait jamais lu ce texte le découvre pour la première fois et se dit, mais à quel moment on parle de miracle? Enfin, je veux dire, tout d'un coup, lorsqu'on lit « remplissez d'eau ces jarres », on se dit, mais voilà, quel est le... Alors, une fois qu'on a fait vous voyez, le fait de faire un plan, ça permet déjà d'avoir quelques idées un peu plus précises, et on peut commencer un peu à réfléchir. Moi, après, ce que je conseille, c'est de reprendre le texte ligne à ligne et mot à mot, en essayant de se demander qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui me frappe, qu'est-ce qui ne me frappe pas. On a déjà commencé le travail, mais il faut aller plus loin. Et alors, on n'aura pas le temps là d'analyser tout le texte, hein, mais on peut commencer. Donc, le troisième jour, alors on nous a expliqué que le troisième jour, c'est le troisième jour de la narration. En même temps, ce qu'on peut aussi se dire, c'est que troisième jour, qu'est-ce qui se passe le troisième jour? La résurrection. Eh oui, donc il y a... Et du coup, comme vous avez lu le texte jusqu'à la fin, vous vous dites, commencement des signes, est-ce que l'achèvement des signes, ça ne serait pas la résurrection? Et qui, elle aussi, est un troisième jour. Donc on est en train de vous dire, ce petit miracle de rien du tout, qui on dirait presque un miracle d'ivrogne, quoi. Changer de l'eau en vin, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas très recommandable, hein. Eh bien, en fait, dit quelque chose qui annonce presque la résurrection. Parce que, alors ça, il faut absolument aller regarder les notes. Évidemment, la note G sur gloire doit être lue, sur signe, doit être lue, parce que alors la note est un petit peu longue et un petit peu bavarde dans la Bible de Jérusalem, mais il faut comprendre que signe, c'est le mot-clé chez Jean pour dire le miracle, mais qui a un sens presque théologique, enfin même carrément théologique. C'est-à-dire que le petit miracle qui se passe dans le monde nous dit quelque chose sur le monde, enfin sur la théologie, sur qui est Jésus, sur quelle est l'action de Dieu, etc. Par exemple, d'autres signes vont venir, une tempête apaisée, lorsque Jésus apaise la tempête, donc calme la tempête, il se montre le maître des éléments. Qui a le pouvoir sur la météo? C'est Dieu. Donc le signe dit Jésus est Dieu. Ici, c'est très difficile de savoir quel signe ça dit. Peut-être que ça ne dit que ce que c'est qu'un signe, c'est-à-dire un miracle qui n'a pas forcément besoin d'être reconnu par tous. Il faut qu'il soit reconnu par les bons. Et c'est ça qui est aussi important, hein. Cela, Jésus en fit le commencement des signes, et ses disciples crurent en lui. Ses disciples. Et alors, c'est pas justement l'eau et le vin
qui ont quelque chose à Alors, nous dire. il y a peut-être aussi quelque chose autour du côté un peu eucharistique qui est derrière. D'autant que l'évangile de Jean, assez curieusement, n'a pas d'institution de l'Eucharistie, mais ne cesse de parler du pain et du vin. Donc ça veut dire qu'il connaît parfaitement l'Eucharistie, et il n'a pas besoin de nous raconter l'Eucharistie, mais il nous dit quelque chose de l'Eucharistie, tout à fait. Donc l'Eucharistie, la scène, La scène, que donc l'on raconte dans les 3 évangiles qu'on appelle synoptiques, voilà. Matthieu, Marc, Luc. Matthieu, Marc, Luc. Oui. Et ici, chez Jean, donc lui, il n'y a pas Il n'y a, pas ce récit de la scène que les chrétiens redisent lors des cultes ou de la messe, mais on sent qu'il le connaît. Donc je continue, le 3e jour, il eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Bon. Et il, alors ça c'est curieux, il, c'est qui est il? Donc là on pourrait se demander, il n'avait pas de vin, donc on imagine que c'est une sorte de... tout le monde n'a pas de vin, car le vin des noces était épuisé. Alors c'est ça qui est rigolo, c'est de ce vin des noces. Alors là... on peut se demander, mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ces noces-là, c'est des noces simples, donc c'est un mariage, ou est-ce qu'il n'y a pas dans la Bible d'autres noces? Et alors là, il faut avoir ce qu'on appelle une concordance, ou alors, donc c'est un livre où il y a vous avez un mot et vous avez tous les lieux où le mot se trouve. Mais ça, maintenant, avec votre tablette, vous l'avez facilement. Et essayer de se demander, est-ce qu'il n'y a pas des choses sur les noces? Est-ce qu'il n'y a pas des lieux où on parle de noces? Et oui, la fin enfin, le moment final, le moment où l'humanité va retrouver Dieu, dans l'Ancien Testament, est souvent décrit comme des noces. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ce signe qui nous dit aussi que Jésus renouvelle finalement les noces. Donc il y a peut-être quelque chose d'un peu... ça parle peut-être de la fin des temps aussi. Mais bon, il ne faut pas aller trop loin, il faut aussi se méfier. Donc, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Alors ça, c'est très important, parce que les catholiques ont une dévotion toute particulière pour Marie, et souvent, cette phrase joue un rôle important pour expliquer le rôle de Marie dans leur foi. Marie, c'est celle qui prend soin, c'est celle qui fait attention. C'est elle qui se rend compte qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que beaucoup de catholiques parlent de l'intercession de Marie. C'est-à-dire que Marie, quand on la prie, recueille les prières de ceux qui la prient pour les présenter à son fils. Un peu comme elle fait là. Les mariés n'ont plus de vin, et Jésus apprend ce problème grâce à Marie. Elle est celle qui transmet les problèmes. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que Jésus parle ainsi à sa maman? Eh oui, c'est pas sympa, hein, comme veux-tu, femme. Ouais. Alors c'est là où il faut à tout prix voir la petite note, parce qu'il y a une petite note qui vous l'explique, hein, donc lit, qui veut dire littéralement, quoi à moi et à toi. Sémitisme assez fréquent, donc un sémitisme, ça veut dire quelque chose qui ressemble, enfin qui est propre à l'hébreu. Sémitisme assez fréquent dans l'athée. Athée, c'est l'Ancien Testament. Et là, vous avez tout un tas de références que vous pouvez aller voir. On l'emploie pour repousser une intervention jugée inopportune, ou même pour signifier à quelqu'un qu'on ne veut avoir aucun rapport avec lui. Ici, Jésus objecte à sa mère le fait que son heure n'est pas encore arrivée. Alors du coup, vous dites, mais c'est quoi cette heure? Alors il faut aller regarder la note F. L'heure de Jésus est l'heure de sa glorification et de son retour à la gloire du Père. L'Évangile en marque l'approche. Donc en gros, l'heure, c'est le moment de la crucifixion. Hein. C'est le moment où Jésus passe de ce monde à l'autre monde. Et donc, il est en train de dire, c'est pas le moment que je me révèle trop. Mais il va quand même faire quelque chose. Et alors, on a souvent dit, femme, c'est pas très gentil d'appeler sa mère femme. En fait, quand on est dans ce contexte-là, ça n'est pas forcément, ça n'est pas aussi dépréciatif qu'en français.
Vous savez, c'est un peu... C'est un ami espagnol qui m'avait dit ça. Quelquefois, on appelle ses copains hombre. Ça veut dire homme. Mais c'est pas pour dire homme, c'est pour dire mon copain. Donc là, il l'appelle pas ma copine, mais il est en train. Enfin, il n'y a pas forcément ce côté aussi impoli qu'en français. Hein. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il dit qu'il ne va pas faire de miracle, mais il en fait un. Et donc, on a une sorte de jeu, et donc il va falloir se demander qu'est-ce qu'il a compris. Et là, chacun, moi, je n'ai pas de réponse. Hein, qu'est-ce que lui a compris de la demande de Marie, et en quoi ce qu'il va faire répond à la demande de Marie, mais en même temps ne répond pas complètement. Il accepte de faire le miracle, mais en même temps, c'est un miracle caché. Seuls les disciples croient en lui. On a l'impression que le maître du repas ne comprend pas. Et là, pareil, on peut être un peu agacé parce qu'on se dit mais pourquoi est-ce que Jésus ne veut pas se montrer et révéler s'il est vraiment fils de Dieu, sa toute puissance directement? Ça c'est une vraie question. C'est une très bonne question parce que on voit que, alors c'est encore plus clair dans l'évangile de Marc, mais aussi dans l'évangile de Jean, il y a ce qu'on appelle une sorte de secret messianique. C'est-à-dire que le Christ ne veut pas se révéler tout de suite, immédiatement pour ce qu'il est. Alors pourquoi ? Peut-être parce qu'il sait que s'il le fait immédiatement, il va se faire crucifier tout de suite. Et il a encore des choses à dire. Il y a peut-être une manière de pédagogie aussi. S'il vous dit tout de suite qui il est, eh bien, vous n'avez pas forcément le temps d'assimiler qui il est. Et donc, il ne veut pas se manifester pour vous laisser votre liberté. Il y a deux réponses possibles. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Et mes deux réponses ne sont pas complètement satisfaisantes. Mais c'est ça qu'il faut aussi la beauté des textes. Oui, il faut à tout n'est pas donné directement. Oui, et justement, il faut méditer la parole. Il faut méditer, et plus c'est compliqué, plus ça résiste, plus c'est fructueux. C'est-à-dire que plus on a à élucider, à se dire ah, mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire, et ben plus ça veut dire qu'on peut aller loin, quoi. Ouais. Et donc je crois que les textes sont volontairement ambigus, ou disons pas forcément, ça ne veut pas dire qu'ils disent tout et n'importe quoi, mais ils sont un peu mystérieux pour nous forcer à réfléchir. Oui. Et d'ailleurs, il y a 4 évangiles qui sont il y a 4 évangiles, il y a 4 évangiles, c'est des textes qui ne sont pas complètement clairs, parce que chacun doit pouvoir y trouver ce qu'il a à y trouver et progresser. Comme une sorte de jeu à mystère, quoi. On se dit, mais alors qu'est-ce qu'il veut dire? Et du coup, on s'engage dans la lecture. Et alors, tiens, mais du coup, donc je suppose qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas vues ou qu'on n'a pas encore citées. Là, on va pas y passer, enfin, on va pas tout faire, hein, mais alors après, ce qui est intéressant, hein, c'est la question des jarres de pierre. En fait, les 2 ou 3 mesures, alors je n'ai jamais les chiffres, je ne me rappelle jamais à quoi ça correspond, mais c'est une très grosse quantité d'eau. Donc, ce n'est pas un petit miracle, il nous en fait 600 litres de vin, enfin 300 ou 600, je ne sais plus, mais enfin, il nous en fait des centaines. Ouais. C'est pas, on est en hecto, quoi. Et donc ça dit, je pense, la plénitude. Dieu, quand il veut faire un miracle, il en fait toujours trop. Et ça, c'est la caractéristique de Dieu, c'est qu'il en fait trop. Il y a de la surabondance. Et ça, on le voit souvent. Juste après, vous allez avoir un miracle de multiplication des pains. Eh bien, il y a quelques pains et quelques poissons, et après, tout le monde a mangé, il en reste des panières entières, parce que Dieu en fait trop. Dieu est surabondant, il est par rapport à l'humanité qui compte, qui regarde, je te donne tant d'euros et pas plus, Dieu, il donne à tout ce qu'on veut. Et ce qui est intéressant, c'est des jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Il fait une sorte de miracle, enfin il fait un miracle à partir de quelque chose qui est un peu cultuel. Donc il y a un jeu peut-être avec l'Ancien Testament, alors ça, il faudrait aller chercher pour voir ce qu'il veut dire. Hein, voilà. La chose aussi que j'avais pas... Je vais plus vite, hein, on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais... Oui, d'ailleurs, purification des Juifs, c'est aussi peut-être le côté provocateur de Jésus qui est mis en avant, c'est-à-dire le fait qu'il remet en question un certain rigorisme, par exemple des pharisiens qui sont souvent mis en scène avec Jésus. C'est ça.
Et aussi le fait que Jésus ne part jamais de rien pour faire un miracle. Il guérit à partir d'un corps malade. Il multiplie à partir de ce qu'on lui offre déjà, c'est-à-dire du pain et des poissons. Il transforme du vin ce que des êtres humains, donc les serviteurs, ont apporté, de l'eau. Il y a une sorte de collaboration entre l'homme et Jésus, l'humanité et Jésus. Alors, le maître du repas, ça, il faut aller chercher dans un dictionnaire ou là, il n'y a pas de note, ils auraient dû mettre une note. Le maître du repas, souvent, c'est un voisin ou un professionnel qui se charge, comme dans les noces, dans les mariages actuels, c'est un peu le traiteur, quoi. C'est celui qui se charge que tout aille bien. Donc c'est un peu curieux parce que il est censé s'être renseigné sur l'approvisionnement et on vous dit il ne sait pas d'où ça vient. Donc il y a un jeu assez amusant, c'est très ironique comme texte. C'est-à-dire que personne s'en rend compte. Celui qui est censé s'occuper du mariage n'est pas fichu de savoir d'où vient ce vin. Et il va même se renseigner auprès du marié en disant « mais t'en avais gardé en réserve, ça vient d'où tu m'as doublé avec un concurrent, enfin, et pourquoi c'est un meilleur vin ?» Donc ça dit que le miracle n'est pas du tout, il n'est vu que par les disciples en fait. C'est un miracle, comment dire, presque gratuit. Et ça nous fait vraiment réfléchir sur ce que c'est qu'un miracle. C'est-à-dire que nous, on a plutôt l'idée qu'un miracle, c'est une sorte de prodige qui est fait pour que beaucoup de gens croient, donc il faut que ce soit très éclatant. Et ça, c'est très spécifique à l'évangile de Jean. Les miracles sont très souvent discrets. Parce que je pense que l'évangéliste se méfie des miracles. Okay. Parce que souvent on regarde, vous savez, c'est cette vieille blague quand le sage monte la lune, l'imbécile regarde le doigt. Ouais. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on regarde le miracle et on ne regarde pas Dieu qui est derrière. Okay. Et donc Jean est très 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 méfiant. Oui, d'ailleurs, oui, donc il essaie d'écrire de telle manière, de telle sorte, enfin en tout cas les miracles qui sont relevés, de telle sorte que ce soit la signification qui soit vu d'abord, ouais. Plutôt que ce qui s'est passé matériellement, quoi. C'est ça, c'est ça. Okay. Et c'est très souvent, par exemple, chez Jean, on voit quelquefois des miracles se faire, et juste après, les gens commencent à avoir des doutes. Alors que pour nous, c'est contre-intuitif. C'est quelques chapitres après, dans cette fameuse multiplication des pains. La multiplication des pains, c'est le chapitre 5. Après, vous avez le 5, 6. Et le chapitre 6, vous avez un moment où la majorité des gens quittent Jésus. Et il est tellement désespéré qu'il se tourne vers les apôtres en disant « Vous aussi, vous allez me quitter ?» Donc, le miracle, qui est le moment où on devrait le plus adhérer à Jésus, il nous a fait un miracle. C'est le moment où on commence à se dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Donc ça nous permet peut-être un peu de nous questionner sur notre propre goût des miracles. On aime quand il y a beaucoup de miracles. Oui, ça dépend. Parfois, on est plutôt comme Jean aussi. Ouais, on se dit, oh là là. On n'aime pas trop ça non plus. Ouais. Voilà. Et donc, ça nous dit aussi que Jean n'est pas un évangile ou un évangéliste irrationnel. C'est un évangile qui, justement, a déjà bien réfléchi sur ce que c'est qu'un miracle, à la fois ses extraordinaires potentialités pour la foi, mais en même temps les dangers que ça représente. Comme vous dites, trop de miracles tue le miracle, si on peut dire. Et par ailleurs, Jean, c'était quelqu'un qui était... Enfin, en tout cas, Jean, est-ce que c'est vraiment l'apôtre Jean? Déjà, c'est une grande question. On va pas... Mais non, mais en tout cas, il avait une culture... Il s'adressait en fait plutôt à des gens qui avaient une culture philosophique particulière. Absolument. Et à des gens qui sont aussi des gens... alors, qui n'ont pas tout à fait la même rationalité que nous, mais qui ont une rationalité. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans l'Empire romain, des sceptiques, il y en a plein. Il y a des gens qui, à l'époque, dans le paganisme, ne croient quasiment plus rien
c'est presque des laïcs, en fait. Ils ont presque ils pensent que ce sont que des légendes, les petites croyances du polythéisme, les Jupiter et tout ça. Pour eux, c'est juste des belles histoires. Donc il y a des gens extrêmement dubitatifs, extrêmement des zététiciens. Comme vous, je sais que vous aimez bien ça, Thomas. Je ne sais pas si j'aime bien, mais j'aime bien discuter avec eux. Voilà. Et donc, il y en a. Et lui, il produit un texte qui n'est pas du tout un texte farfelu. D'abord, il y a très peu de miracles dans l'évangile de Jean, et ils sont toujours orientés pour expliquer quelque chose de Jésus. C'est un miracle pédagogique. Ça dit quelque chose de Dieu. Et pas du tout pour amuser la galerie ou pour faire croire aux gens. Parce que justement, il montre que les gens n'y croient pas quand il y a des miracles. Et donc c'est cela qu'on pourrait retirer finalement, parce qu'il y a encore, je crois, il y a encore des choses qu'on n'a peut-être pas encore vues. Il y a du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de ce commencement des signes à Cana de Galilée, et en quoi il manifeste sa gloire alors que c'est caché. Et là, il y a peut-être quelque chose à réfléchir. Et là, peut-être qu'on peut... ça nous dit aussi ce que c'est que l'exégèse, le fait de commenter les textes. C'est que c'est un point de départ pour après élaborer un discours peut-être théologique ou spirituel sur Dieu, sur Jésus, sur ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Jésus alors qu'il vient de faire un miracle caché? Et là, il y a peut-être des choses spirituelles à penser, ou peut-être aussi quelque chose d'un peu philosophique. Dieu est un Dieu caché. Enfin, il y a des philosophes qui ont soutenu cette idée-là. Donc voilà. Après, c'est le point de départ. Très bien. Donc super. Et par ailleurs, je voulais revenir à cette question parce que j'ai parlé au tout début de la vidéo, j'ai dit c'est quand même intéressant d'analyser un texte. Et vous qui êtes donc professeur du Nouveau Testament, spécialiste de toutes ces questions d'exégèse, de recherche, etc., de signification des textes parfois, qu'est-ce que vous en retirez, vous, pour votre vie personnelle, ou qu'est-ce que vous voyez que ça peut apporter aux gens de savoir, en tout cas, décortiquer ces textes qui sont en fait très éloignés de nous Alors, moi je pense que déjà c'est une méthode qui nous permet d'analyser ces textes-là, mais aussi d'analyser d'autres textes. Là, ce que j'ai fait là, c'est une méthode qui est valable pour tout. On commence, je la répète, on commence par lire le texte, poser les questions sur ce qu'il y a de bizarre en fait. On essaie de faire un plan, on essaie ensuite de lire, et puis à chaque fois qu'il y a quelque chose historique ou dans la narration, on essaie de l'expliquer. Et puis ensuite, on essaie d'avoir une sorte de synthèse en se disant mais finalement ça me dit quoi ce texte. Donc lire les textes bibliques, c'est aussi une voie, une belle pédagogie pour lire tous les autres textes. Ensuite, je crois que ça permet quand on n'est pas croyant, de se faire une idée plus juste de ce que les croyants disent. Et après tout, c'est un texte culturel qui a eu une influence des tableaux des noces de Cana. Il y en a plein les musées. Des gens qui ont fait des romans qui reprennent quelque chose, il y en a plein les bibliothèques. Et puis, des gens qui ont une dévotion pour la Vierge Marie, il y en a plein les églises. Et voilà, avec ça, on comprend un peu. Et puis, si on est un peu croyant, ça permet justement peut-être comme je disais, de faire un point de départ pour ensuite élaborer soit une réflexion théologique, c'est-à-dire se demander, là on pourrait se demander quel est le rôle de Marie et de Jésus, enfin bon, on peut aussi se demander qu'est-ce que c'est qu'un miracle, qu'est-ce que c'est que la foi, qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu, pourquoi est-ce que Jésus fait un miracle, donc il y aurait plein de questions théologiques à aborder, ou alors des questions spirituelles. Et là, après, on peut se demander, mais qui je suis ? Est-ce que je suis plutôt proche du disciple, plutôt proche de Marie, plutôt proche de Jésus ? Qu'est-ce que ça signifie pour moi qu'il y ait des miracles ? Vous voyez, on peut avoir soit une vision plus rationnelle, soit plus spirituelle. Et tout ça doit partir du texte, de toute façon. Parce que prétendre que l'on est chrétien et ne pas lire la Bible, c'est se tromper. Très bien, c'est une excellente conclusion. Je pense que c'est une bonne exhortation pour nos frères et sœurs catholiques
qui peut-être lisent finalement moins, moins les Écritures que les protestants. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je pense que au moins mes élèves ont un peu mieux compris comment faire, et puis même tout le monde, je crois que même les spécialistes, ou même les théologiens ont appris beaucoup de choses. Donc je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Thomas.